La deuxième édition de la Fête de la lecture a été célébrée le 8 mai 2024 au Collège d'enseignement moyen John Fitzgerald Kennedy. L'événement s'inscrit dans le cadre du projet Lire pour réussir au Sénégal et vise à renforcer les compétences en lecture et en numérique chez les élèves grâce à la liseuse francophone d'Adiflore. C'est un projet qui a pour objectif de travailler pour la promotion de la lecture et la promotion du livre en même temps. Donc nous faisons dans la sensibilisation de la lecture auprès des jeunes apprenants qui, nous dit-on, dans ce contexte actuel, dominé par les nouvelles technologies et l'ampleur des réseaux sociaux, sont de plus en plus réfractaires donc à cette activité intellectuelle. Nous avons commencé la fête de la lecture l'année dernière avec le lycée Sergent Malamine Camara. Cette année, donc, nous sommes là au CM Kennedy pour la deuxième édition. Dans un contexte dominé par l'éthique, promouvoir cet outil numérique peut être d'un apport considérable pour réconcilier les apprenants avec l'activité de lecture, source de progression en français. Il y a 2 ans, nous nous sommes unis avec l'association CENUM, qui, elle, fait la promotion plutôt de tout ce qui est numérique. Et on trouvait que ça avait un sens de promouvoir la lecture numérique auprès des enfants, parce que les enfants lisent de moins en moins, mais sont attirés par l'objet numérique. Et donc, l'idée, c'était de les remettre à la lecture grâce à cet outil numérique. Ainsi, la Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, CENUM, s'est associée à Adiflore et Saint-Louis Initiative pour promouvoir le livre et sensibiliser sur la lecture. Ce fut un rendez-vous fédérateur autour de la lecture entre les établissements scolaires. Des activités d'animation ludique et pédagogique ont rythmé cette journée et créé de véritables moments de communion entre élèves et lecteurs du livre conviés pour la circonstance. Grâce au soutien d'Evelyne Coopération Internationale et Développement YCID et du projet Ressources éducatives Lire pour apprendre, financé par l'AFD et mis en œuvre par l'Institut français de Paris, plus de 300 élèves venant de différentes écoles de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Mbour ont participé à cette activité autour de la lecture. À la suite des allocutions d'usage, le public a eu droit à des prestations de bienvenue des Canadiennes, hôtes de l'événement et de la troupe La Voix des Sans-Voix de Thiaroye. La compétition a aussitôt démarré avec la lecture, compétence essentielle mais souvent reléguée au second plan. Ainsi, devant un jury constitué autour de Mme Annie Colissané et de spécialistes de la langue, des candidats de l'élémentaire au collège choisis pour représenter leur école ont rivalisé de talent et de compétences. Je suis venu amener les élèves, 2 élèves qui représentent notre école pour cette belle fête de lecture. On est à la 2e édition. Vraiment, nous trouvons très intéressante le fait d'organiser la fête de lecture pour les enfants. Mais aujourd'hui, une nouvelle innovation qui vient d'apparaître, à savoir la liseur, à travers laquelle j'ai vu la motivation des élèves et une nouvelle intégration du numérique dans le système éducatif. Ensuite, ce fut le moment tant attendu pour apprécier les productions libres autour de la thématique de la paix. Ainsi, de l'art scénique à l'art plastique, en passant par l'argumentaire et la poésie, les écoles se sont bien distinguées dans la prise en main de ce thème plus que d'actualité. Ils ont gratifié l'assistance de belles productions. C'est sur cette note esthétique que les membres du jury ont annoncé les lauréats qui, à tour de rôle, ont reçu d'importants lots de fournitures pour récompenser leur travail. C'est la première fois que j'assiste et je participe à la journée de lecture et du livre. Mais j'étais très contente de recevoir la nouvelle que j'étais la première au concours de lecture, excusez-moi. J'étais très contente, de même que mes encadreurs et mes camarades de classe. Pour le travail du jury que l'on m'a confié, je remercie pour cela CENUM d'ailleurs, nous nous sommes retrouvés spécialistes de différentes activités, le théâtre, la lecture, l'écriture, les arts plastiques. Nous nous sommes retrouvés pour évaluer les productions individuelles ou communes des différentes écoles. Et nous devons dire que la palette s'agrandit. Nous étions à un nombre beaucoup plus réduit l'an dernier et aujourd'hui nous avons entendu 19 élèves qui étaient en lice. Et nous espérons sortir de Dakar bientôt
pour couvrir tout le Sénégal dans le cadre de cette fête de la lecture. De plus, pour encourager le culte de l'excellence par la maîtrise de la langue, toutes les écoles présentes sont reparties avec des lots de dictionnaires et manuels de langue pour enrichir leurs bibliothèques respectives. Enfin, les 4 écoles invitées, issues des académies de Rufisque et Thiès, et appelées à intégrer le projet, ont toutes reçu leur dotation en liseuse pour une participation active à l'édition 2025. À travers cette mobilisation, le projet a réussi le pari de lier le numérique et la lecture et donner le goût de la lecture aux enfants. Nos remerciements vont aussi à l'endroit des écrivaines Bitey Gaïkebe et Fatima Dialloba pour leur contribution active à la tournée dans les écoles initiée en prélude à la fête. Une mention spéciale est décernée aux membres du jury pour le travail de haute facture. À l'année prochaine pour d'autres challenges.